voici les officiers en chasse. Ils suivent leurs frères à la trace. Leur apportent, eux, les bons chiens, Au pied des grands achats pensus. puis lèvent leurs mains et saluent. À part le sang, rien dans nos mains. Tu m'as vraiment qu'une demi-heure? Exercice de nuit. Qu'est-ce que c'est que cet exercice que vous êtes toujours en train de faire? Secret militaire. C'est une expédition punitive? Vous voudriez le savoir. Personne n'apprendra rien de moi. Inutile d'appâter, le poisson ne mordra pas. Tu peux encore aller jusqu'à Regendorf? Renkendorf ou Johannesberg, à moins que ce soit à Nickerfield. Je me rends quelque chose avant de partir? Je vais pas me faire prier. Qu'au jour d'attaque, vous pourrez le canon à saucisse. Oui, il faut savoir se taire, surprendre l'adversaire, toujours. L'attaquer par le côté où il croit que le ciel est son nuage. Regardez le guide quand il prépare un coup. Impénétrable. On ne sait jamais rien d'avance. Lui-même peut-être ne sait jamais rien d'avance. Et puis ça éclate. Des choses fantastiques. C'est ce qui fait qu'on tremble devant nous. Anna, les patrons ne vont pas appliquer au moins. Non, nous sommes d'abord pour la voiture. C'est ça, monsieur Franck? Petit, oui, évidemment. Tu n'es pas fatigué? Complètement crevé. Vous avez touché les nouvelles bottes? Oui, pourquoi? Nina, vous avez vu les nouvelles bottes de Théo? Non. Montre voir, Théo. C'est ça qu'ils viennent de toucher. Elles sont belles, non? Il vous manque quelque chose? Un peu sec. Tu veux de la bière? Je vais t'en chercher. Oh. Elle se ferait mourir à courir pour vous, monsieur Théo. Oui, avec moi c'est comme ça. Faut que ça éclate. Vous les hommes, vous en permettez beaucoup trop. Oh, mais c'est les femmes qui veulent. Qu'est-ce que vous esquintez là? Oh, laissez, c'est mon affaire. Vous êtes bien aimable, vous trouvez toujours quelque chose à m'enlever des mains. Tout le monde n'est pas si complaisant. Oh, n'en faites pas tout à l'opéra. Chez nous c'est bon cœur. Oh, c'est mon frère, il apporte la lampe pour la radio. Mon frère. Tu as la lampe. Tu veux la poser tout de suite? Eh, qu'est-ce que c'est que ce type? Jamais. Bien souvent. Je suis rarement là. Oui, mais la grosse est franche, comme lors du point de vue national. Absolument. Ce qui n'empêche pas que le frère peut très bien être autre chose. Vous avez un soupçon? Moi? Non, jamais! Un soupçon, ce n'est plus ni moins qu'une certitude. Et alors là, garde, c'est comme ça. À propos, vous avez compris ce qu'il a marmotté? Ça peut vouloir dire gloire à lui. Mais pas forcément. C'est que je les aime, moi, les frères. Mon frère s'y connaît bien en radio. À côté de ça, il ne l'écoute jamais. Moi, si j'avais le temps, je serais toujours pendu au poste. Et pourtant, Franz, qui en a du temps de savoir qu'en faire. Vraiment? Vous avez la radio et vous ne l'écoutez pas? Parfois, un peu de musique. Oui, chacun ses goûts, pas vrai? On est glacé. Oh, ma pauvre petite, tu es tout essoufflée. Tu n'aurais pas dû courir comme ça, j'aurais pu attendre ma bière. Ça me fait rien. Vous avez apporté la lampe? Mais asseyez-vous grand moment. Vous avez apporté tout là. Regarde-moi la vie. Où est ma bière? Quelqu'un a bu ma bière? C'est vous qui avez bu ma bière? Absolument pas. Comment pouvez-vous le croire? Mais je te l'ai pourtant versé. C'est vous qui avez bu ma bière? Moi? Non? Ouais, rassurez-vous, c'est un truc un peu à la mode, le siège de section. Boire sa bière sans se faire boire ni se faire entendre. Vous voulez dire quelque chose? Le truc n'est pas nouveau. Eh bien, vous allez faire. Bah, voici la bière. Et maintenant, le truc. Mais tout le monde l'a vu. Oui, ben, il faut croire que c'est raté. Je vous avoue
Pourtant, vous n'avez pas pu faire autrement. Dites-moi, comment avez-vous fait? Comment vous montrer maintenant que vous avez tout bu? C'est juste. Sans bière, vous ne pouvez pas faire le truc. Mais vous n'allez pas en rester là. Vous autres, vous devez en connaître plus d'un. Vous autres? Non, je veux dire, vous autres jeunes gens. Mais Théo, monsieur Luc a voulu plaisanter. Surtout, ne le prenez pas en mauvaise part. Vous voulez boire quelque chose d'autre? Non, j'en ai eu assez pour brasser le gosier. Bien sûr, monsieur Théo comprend la plaisanterie. Pourquoi ne pas vous détendre? Nous sommes stricts en matière d'opinion. Et où en est-elle en ce moment, l'opinion? Eh bien, l'opinion est bonne, vous n'êtes pas de cet avis. Si, tout ce que je veux dire, c'est que personne ne raconte ce qu'il pense. Personne? Comment cela? On me le dit à moi. Vraiment. Oui, évidemment, ce n'est pas eux qui vont venir vous trouver pour vous dire ce qu'ils pensent. Il faut y aller soi-même. Tout cela. Au bureau où les chômeurs font viser leurs cartes. On y est tous les matins à la chambre des visas. Oui, il y en a bien un dans le tas qui se met à rouspéter. Justement. Mais supposons que vous empêchiez un. Vous êtes aussitôt repéré et ils ne disent plus rien. Repérer? D'accord. Je vais vous montrer comment je me fais jamais repérer. Puisque les trucs vous intéressent, je peux vous en montrer un facilement. Oui, Théo, comment faites-vous? Eh bien, supposons que nous sommes au bureau des visas de la grande ville. Vous êtes devant moi dans la file et... Oui, mais attendez un peu, j'ai encore quelques préparatifs à faire. Je reviens. Cette fois, nous allons bien voir comment il le faire. Les opposants finira par les dénicher tous. On ne peut pas tolérer tout. Bon, évidemment, je suis en civil. Allez-y, commencez à vous spéter. À propos de quoi? Non, ne faites pas tant de manière, tout le monde a forcément quelque chose à dire. Moi? Non. Mais vous êtes complètement abruti! Vous n'allez pas prétendre que tout est déjà parfait! Papa? Ah, ça peut pas aller. Si vous voulez pas jouer le jeu, ça peut pas aller! Bon, alors je vais me sceller la gueule. Ils nous font poireauter ici comme si notre temps ne comptait pas. 2 heures que j'ai pour venir de la grande ville. Ça ne vaut rien. Il faut carrément jouer le jeu! Oh, c'est comme si tu jouais un rôle au théâtre. Tu sais très bien ce que tu fais là sur les pas des cités. Vous jouez pour ainsi dire le rôle d'un rouspéteur. Théo ne comprendra pas le travers. Bon, alors je dis, la bande des officiers, tous, tant qu'ils sont, je me les fous au cul. Je suis pour les opposants. À ce moment-là, je vous fais tout simplement arrêter. Vous n'avez donc aucune imagination! Il vous faut quelque chose que vous puissiez retourner dans l'autre sens. Quelque chose qu'on croise dans la vie de tous les jours. Oui, eh bien, soyez gentils et provoquez-moi. Oh, mais la provocation, ça marche plus! Ça marche plus! Mais je pourrais dire enfin, le guide est l'homme le plus grand que la Terre n'ait jamais connu. Il est plus grand que Jésus-Christ et Napoléon. Là, vous dites, oui, bien sûr. Depuis moi, j'entame. Ceux qui sont de plus grands, c'est la gueule! Tout est propagande! Vous connaissez l'histoire du ministre et de debout? La voici. Debout compte à Paris. Celui qui arrive le premier d'un coin de sa bouche à l'autre. Lequel arriva le premier? Eh bien, celui qui a fait le tour par derrière la tête. C'est le chemin le plus court. Ce n'est pas encore après cette histoire que je peux parler à cœur ouvert. Vous pouvez toujours être un mouchard. Oh, est-ce que j'ai pu me mettre en colère? Enfin, qui ose risquer son couplet? Ce que vous le dites là, vous le pensez vraiment? Ou est-ce que le jeu continue? Je le dis aussi au bureau des visas. Alors je vous réponds au bureau des visas. Quand on est faible, il faut être prudent. Je ne suis pas un lion, je n'ai pas de revolver. Je te dirai, cher collègue, puisque tu parles si bien de prudence. Tu es prudent. Et tout d'un coup, tu te retrouves au service volontaire du travail. Et si tu es imprudent? Bon, tu te retrouves aussi, je l'admets. Mais cette fois en tant que volontaire. C'est beau d'être volontaire de cette façon, non? Maintenant, il se pourrait bien que vous tombiez sur quelqu'un qui est souffrant. Que vous soyez là depuis des heures à le regarder avec vos yeux si bleus que vous avez, qu'il se met aussi à dire son mot sur le service volontaire du travail. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Peut-être ceci. Hier, il en est parti encore 15. Je me demandais souvent ce qu'ils allaient faire là-bas.